Bon, les gars, on a gagné 4 buts à 2 contre Slavia Prague dans un match où on a tellement galéré, franchement. Encore une fois, je suis dessus quand même si on a gagné. Avant que je commence, les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à partager et à liker ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément pour continuer. Et puis, n'hésitez pas à donner un commentaire, à me dire du coup qu'est-ce que vous en pensez de ce match, qui pour vous a été les meilleurs joueurs par exemple. Et puis, il faut que je vous dise aussi quelque chose, les gars, c'est parce que, en fait, j'ai regardé tout le match, mais j'avais un problème en même temps et je n'étais pas trop concentré, donc je vais faire de mon mieux pour me donner un peu mon analyse pour ce match, mais je vous demande du coup pardon en avance parce que vraiment, j'étais pas dans un bon humeur quand même. Quand j'ai regardé le match, j'avais un problème en même temps, donc je vais faire de mon mieux. Donc les gars, comme je vous ai dit, je- c'était un match du coup dans la galère, une victoire dans la galère. Pourquoi? Parce que encore une fois, les mêmes problèmes, encore une fois, la défense catastrophique. Euh, le premier but qu'ils ont marqué sur le corner, je comprends pas en fait comment c'est possible que nos défenseurs il n'arrive pas à bien couvrir du coup les adversaires. Au Frenkie de Jong, qu'est-ce qu'il faisait en fait? Il était derrière le joueur de Slavia Prague et il a marqué. Après, Ian Garcia, du coup, il ne pouvait pas faire grand-chose. À mon avis, je pense qu'il ne pouvait pas arrêter parce que le ballon, du coup, il est parti tellement vite sur l'attaquant de. Enfin, je ne sais pas si c'était l'attaquant qui a marqué ce but, mais je pense que c'était lui. Et il ne pouvait pas, du coup, aller dans le bon temps pour l'arrêter, quoi. Donc, c'était la défense, encore une fois, les plus fautifs pour le premier but qu'on a pris. Et le deuxième but aussi, les gars, c'était sur le corner. Le deuxième but qu'on a pris aussi, du coup, encore une fois, les défenseurs, ils n'arrivent pas à dégager un ballon. C'est inquiétant quand même, les gars, c'est grave. Et puis, malheureusement, après, Lewandowski qui a, du coup, fait ce but contre son camp, quoi. Donc franchement les gars, même moi je galère tous les matchs en fait à regarder le Barça parce que chaque match on prend des buts, on prend beaucoup de risques. Euh, un coup c'est la défense, un coup c'est l'attaque parce que l'attaque, franchement l'attaque aussi les gars c'est inquiétant parce que on est une équipe qu'on galère beaucoup à marquer même si on gagne par exemple. Il y a des matchs où on marque 4 ou 5 buts, mais quand même, on en rate beaucoup d'occasions et c'est inquiétant. On est dépendant, par exemple, de Rafinha et on attend toujours de Rafinha qu'il nous sauve presque à chaque match, mais à un moment donné, il va pas faire chaque match la différence, quoi. C'est un humain aussi, c'est pas un robot. Donc, mais lui, à un moment donné, comme aujourd'hui, il peut pas faire toujours la différence. Il est fatigué aussi, je pense, d'un côté. Donc, Rafinha, ce soir, il n'a pas fait un match, comment dire, exceptionnel, mais ça va, on va dire, correct. Et puis, comme je disais, l'attaque, par exemple, Rooney Badji, j'ai pas trouvé un match ouf. Parce qu'en fait, avec Rooney Badji, les gars, je sais pas pour vous, mais je vois que il y a un problème avec Rooney Badji, c'est parce que quand il essaye, par exemple, de dribbler, de percer, en fait, par exemple, la défense de l'adversaire, que ce soit n'importe quel adversaire. Il dribble et après il joue du coup à l'arrière. Donc c'est ça que je comprends pas en fait. Il nous fait comme De Jong quoi, parce que même De Jong il joue beaucoup en arrière. Donc c'est un problème aussi ça. Je sais pas combien de vous avez remarqué ce problème, mais c'est ça qui m'inquiète un peu avec Rooney Bargy.
j'ai pas trouvé un match ouf, je suis désolé, mais j'ai pas trouvé un bon match quand même de Rooney Bargy. C'était un peu décevant ce soir. J'attendais beaucoup plus parce que déjà la minimalité n'était pas là, les gars, du coup, parce qu'il avait pris un carton jaune. Et puis, deuxièmement, bah, c'était une bonne opportunité pour lui de se montrer quoi, d'être décisif. Que quand par exemple la minimale n'est pas là, alors c'est lui qui va faire la différence, mais il n'a pas réussi ce soir à faire la différence, quoi. Ni une passe décisive ou ni un but. Donc j'étais un peu dessus quand même par Johnny Bargy. Donc Lewandowski aussi, même s'il a marqué ses buts, du coup la deuxième mi-temps, mais franchement j'ai pas trouvé un match ouf de Lewandowski, donc on peut pas attendre beaucoup de choses de Lewandowski parce que ça devient de plus en plus compliqué pour lui avec l'âge et tout. Donc ça se comprend d'un côté, mais malheureusement on n'a pas d'autres attaquants. Ferran Torres il a été blessé, donc Lewandowski qui a joué tout le match. Après même si Ferran Torres les gars, il serait là personnellement, je sais pas s'il pourrait faire grand chose parce que même lui euh, il fait un, il fait un bon match par exemple après il a fait un bon match après 5 matchs ou 10 matchs, donc il n'est pas régulier. Et puis sinon, le milieu de terrain, franchement, Fermin Lopez-Vegar, j'ai trop aimé son match. En plus, un doublé ce soir, le deuxième but, j'ai trop aimé. Je pense que vous aussi, vous avez aimé son but. C'était un exceptionnel Fermin Lopez ce soir. Deux buts magnifiques. Pedri, du coup, on espère que il n'a pas une blessure grave parce que franchement, on a besoin, les gars, de Pedri. Parce qu'il y a des images qui arrivent du coup la semaine prochaine, enfin le dernier match plutôt je voulais dire, en Ligue des Champions. Donc on espère qu'il sera là parce que c'est un match de gare, encore une fois qu'il faut gagner à tout prix parce que on risque beaucoup quand même de ne pas qualifier directement, soit pas les barrages par exemple. Après même sur les barrages ça dépend après contre qui on peut tomber, mais on n'est pas encore là. Et puis, du coup, il était remplacé par Dani Olmo, après Dani Olmo avec ce but, magnifique but, franchement exceptionnel. Et Lucas, c'était un but, on a aimé tout le monde. Donc, Rashford aussi, il est entré, il a été décisif avec son passe décisive. Mais franchement, encore une fois, j'ai pas trouvé un match dingue de Rashford, quoi. Et du coup, en défense, Raoult qui est rentré. Il a fait un bon rentrée quand même, je pense. Il a fait des bons, comment dire, des bons tacles. Il a bien arrêté, du coup, l'adversaire de marquer un autre but. Donc, j'ai aimé quand même son match. Et puis, je comprends pas de côté pourquoi Celtic il n'a pas fait jouer Jacques Cancelo, soit à la place de Baldé ou à la place de Koundé, parce que les deux ils me déçoivent, les gars. De plus en plus, je suis déçu par les deux, que ce soit Koundé ou Baldé, parce que tous les deux ils sont pas décisifs en fait. Ils font, en fait, Baldé par exemple, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est pas un joueur qui fait la différence avec les passes, les gars. Je suis désolé, mais il est limité, on dirait, avec les passes, avec les centres. Il n'arrive pas en fait à faire des bons centres. Même Gérard Martin, les gars, s'il joue sur ce côté, même lui, il va faire plus de centres que Baldé, j'en suis sûr presque à 100%. Je comprends pas en fait comment c'est possible que Baldé, un joueur qui quand même il a une bonne technique, il arrive à dribbler presque tout le monde. Et quand c'est le temps, par exemple, de faire des centres ou des passes décisives, il les fait pas. C'est ça que je comprends pas avec ce joueur. On dirait que il est nul en fait avec ça. Même Koundé sur l'autre côté, il fait plus des centres que Baldé, les gars, alors que c'est même pas son poste de base. Donc, personnellement, j'espérais que Cancelo jouait ce match, mais je comprends pas pourquoi il n'a pas joué. Je sais pas c'était quoi les problèmes. Peut-être un Civlic qui lui fait pas trop confiance encore, je sais pas, mais personnellement, je voulais Jean Cancelo
euh, qu'il jouait du coup soit à la place de Koundé ou de Baldé. Bon, je pense que j'ai tout dit les gars, je suis désolé si j'ai pas trop bien fait mon analyse parce que comme je vous ai dit, j'ai eu un problème pendant le match et du coup j'étais pas trop concentré malgré que je l'ai vu tout le match. Du coup, on a gagné les gars. Là, on est le 9e du coup avec 13 points. Maintenant, le dernier match du coup c'est la semaine prochaine, mardi, contre Copenhague si je me trompe pas. Donc, il faut que maintenant on espère que, par exemple, PSG, Newcastle, il y a qui d'autre? Il y a Chelsea, je pense, Liverpool aussi. Je pense pas que Liverpool ils sont là dans les huitièmes, mais je pense que oui, je me rappelle plus des classements les gars. Il y a qui d'autre? Il y a Chelsea aussi. On espère que ces équipes-là ils fassent des faux pas parce que s'ils vont faire, par exemple, enfin, en fait, s'ils vont perdre des points, nous, d'un côté, on peut profiter après si on gagne, du coup, notre match. Donc, par exemple, PSG, du coup, ils vont affronter contre Newcastle. Donc, si l'un des deux, enfin, en fait, c'est sûr que l'un des deux va perdre des points, en tout cas, parce que PSG, ils sont à 13 points, je crois aussi. Donc, si PSG, par exemple, perd des points, s'il perd ce match et puis nous on gagne, je pense qu'on est directement qualifié, je pense, normalement. Parce qu'on va aller à 16 points, donc je pense qu'on peut être qualifié. Mais de toute façon, les gars, euh, on espère qu'on pourra gagner du coup notre dernier match. Donc c'était tout pour cette vidéo, les gars. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et puis n'hésitez pas à s'abonner. Prenez soin de vous, les gars. Ciao.